Mon grand-père, je pense de lui beaucoup de choses. C'est quelqu'un de courageux, qui est honnête, qui pense pas qu'à lui, qui aime toute sa famille. Pour moi, c'est mon héros. Hey Capi. C'est Capi. Non, c'est O Capi. Je m'appelle Lou. Wow, Capi. Ma vie d'ado. Je m'appelle Alexandra. J'ai 12 ans. Emma, j'ai 14 ans, je suis en 3e. Mon nom, j'ai 14 ans. Ma vie d'ado. Et je suis en 3e. Je m'appelle Kadiatou, j'ai 2 ans. Je suis en 6e. 13 ans, je suis en 3e. J'ai 14 ans. Je m'appelle Luna, j'ai 11 ans. Ma vie d'ado, une émission proposée par le magazine Okapi. J'en ai marre là, vraiment, j'en ai marre. Tu pourrais nous parler de tes grands-parents ? Ma grand-mère, elle est gentille, on fait souvent du shopping ensemble. Je peux avoir des discussions avec eux, un peu philosophiques. Des fois on fait des jeux de société, on parle, on discute. Ils me demandent comment ça se passe l'école, je leur réponds et on parle. Avec mon premier grand-père, c'est un grand couturier. Et avec lui, qu'est-ce que je fais ? Je rigole, je fais des promenades au parc et puis voilà. Et avec ma grand-mère, je fais du shopping. Le matin, on fait des activités du style on va au parc, on va à l'escalade et à l'acrobranche. Et l'après-midi, on fait nos devoirs avec ma grand-mère. Mes grands-parents, souvent, je les vois en vacances. Pendant toutes les vacances, on va chez eux et la plupart du temps, vu que tous mes oncles et tantes du côté de ma mère, ils habitent à côté de chez eux, on se voit tous. Des fois, on fait des réunions dans la soirée, on mange des crêpes, des glaces. C'est assez sympa, je trouve. Mon grand-père, j'aime bien faire du sport avec lui dehors, pêcher. Et ma grand-mère, j'aime bien discuter avec elle. Moi, avec mes grands-parents, ils sont pas dans le même pays, ils sont en Grèce. Et du coup, quand je vais les voir, on fait pas mal de choses. On va promener les animaux, on va pêcher, on va à la plage. Pour moi, ils comptent beaucoup. Alors, on fait des sorties dans des musées, on va à la pêche, on cueille des cerises, on joue à des jeux de société. Je rigole avec eux et tout. On fait de la cuisine ensemble. Alors, moi, je vis avec un de mes grands-pères, donc c'est vrai que je le vois souvent, on se parle souvent, tout ça. Et mes deux autres grands-parents, ils habitent plutôt loin, mais je suis très très proche d'eux. Quand j'étais petite, j'ai habité 3 ans là-bas avec eux, parce que mes parents, ils pouvaient pas me garder comme ils travaillaient. Donc je les aime beaucoup et j'ai besoin d'eux. S'il leur arrive quelque chose, je sais pas comment je réagirais. Moi, j'ai qu'une grand-mère et elle vit avec moi chez moi. Je suis très proche d'elle. Je peux dire même je suis plus proche d'elle que de mes parents parce que je la vois plus. Parce que quand mes parents ils travaillent, c'est elle qui me garde. Chaque week-end ou des fois quand j'ai pas le temps de manger, je vais chez eux. Et à chaque fois, ils m'accueillent bien. On mange, on rigole. Ils me défendent quand ma mère me crie ou qu'elle me tape. Ils me défendent. Je trouve ça que c'est bien. Ça fait longtemps que je les ai pas vus, mais le problème c'est que en fait eux ils sont chinois et moi je parle pas chinois alors que je suis chinoise. Du coup quand ils parlent chinois avec ma mère et tout, je comprends pas trop. En plus, comme ils habitent pas dans le même pays que moi, je les vois pas souvent. Je les vois pas souvent. Je les ai vus une fois quand ils sont dans notre pays d'origine. Ils me racontent comment c'est la vie là-bas puisque je suis pas encore allé dans mon pays d'origine et j'aimerais bien y aller. Ma grand-mère de maternelle et en fait c'est comme mon amie, c'est ma meilleure amie, je lui dis tout et j'imagine même pas le jour où elle part comment je vais me sentir quoi. Du côté de mon père, je les ai jamais vus parce qu'ils sont pas ici, ils sont au Sri Lanka et les deux ils sont malades et c'est un peu difficile, je peux pas faire quelque chose pour eux, ils sont loin et ma grand-mère elle est hyper malade et chaque semaine elle doit aller à l'hôpital et parfois quand je l'appelle le matin, elle pleure qu'elle a mal. Et moi, je peux rien faire. Le midi aussi, je l'appelle. Et le soir, ils seront déjà dormis vers 18h. Du coup, je peux pas leur parler. J'ai ma grand-mère maternelle. J'étais avec elle depuis mes 3 ans. Après, je suis venue en France. Je parle pas beaucoup. Mais il y a 3 mois, il est arrivé un truc. Elle est partie à l'hôpital, elle était dans le coma. Et ce jour-là, j'avais même pas cru que j'aurais pu autant pleurer. Autant pleurer, quoi. Souvent, on parle de la guerre. Il m'explique comment c'était avant. Le grand-père du côté de ma mère, il est mort. Il a vécu 106 ans. Il était soldat à la guerre, c'est-à-dire qu'il a défendu la France.
Et il nous a raconté beaucoup d'histoires et j'aimerais beaucoup le ressembler dans son comportement parce que même quand il était vieux, il était toujours énergique, il avait toujours la bonne humeur et il pensait toujours positivement. Maintenant, il n'y a que mes 2 grand-mères du côté de mes 2 parents qui sont vivantes. Je les aime énormément suite à ce qu'elles ont vécu dans leur passé. Malgré ça, elles restent toujours avec le sourire et un grand amour envers moi. Mais avec celle que je vois souvent, je m'entends bien, elle me raconte sa vie, ses souvenirs, comment c'était avant quand elle était à l'école, par exemple. Par exemple, quand mes parents étaient petits, je parle pas trop de ça avec eux, je parle plutôt de ça avec mes grands-parents parce que c'était eux les parents. Alors moi, mes grands-parents, je les admire, même si je leur dis pas souvent. Je les aime aussi, même si je leur dis pas souvent. Mais dans notre famille, on le dit pas comme ça. Juste, on le sait. Alors moi, je les admire parce que du côté de ma mère, ils ont fui la guerre. Donc, ils sont toujours en vie, heureusement. J'aime trop aller chez mes grands-parents, surtout quand je suis malade, parce qu'elle a des recettes de grand-mère. Quand j'étais petite, je croyais que c'était une sorcière parce qu'elle a un bouton sur le nez. Ma mamie, elle est hyper gentille avec moi. Elle est en gentillesse, elle est pas genre non, nanani, gna. Elle est vraiment très sympa. J'ai encore mes mamies qui sont encore en vie. Elles sont très gentilles, très ouvertes d'esprit. Par rapport à l'émancipation féminine, elles ne sont pas encore là, mais elles font des efforts. Je les aime beaucoup. Déjà, les grands-parents, c'est un peu ceux qui font certaines choses que les parents ils feront pas. Par exemple, je sais pas, ils te donnent de l'argent de poche un peu comme ça. Quand tu les vois, ils te donnent un peu d'argent ou... Moi, les grands-parents du côté de ma mère, ils sont très gentils. À chaque fois que je viens, ils me donnent de l'argent. Moi, je trouve que mes grands-parents, ils sont plutôt du genre à nous gâter de plein de sucreries à chaque fois qu'on rentre chez eux. Et à chaque fois qu'on repart, on est souvent les bras chargés de gâteaux. Et à chaque fois que je vais chez mon grand-père, des fois il me donne des tonnes de choses à manger, donc des fois je mange beaucoup et j'ai mal au ventre. En fait, les grands-parents, quand on n'est pas là, ils se sentent seuls, ils sont tristes. Et dès qu'on est là, ils sont tout contents, ils nous gâtent, etc. Parce qu'en fait, ils sont heureux qu'on est là. On vient une fois par semaine chez eux, on rigole, on parle, on joue ensemble. On s'éclate en fait. Chaque minute elle compte pour qu'on profite d'eux à chaque fois. Comme ils sont vieux, on peut pas faire trop de trucs, mais juste partir avec eux quelque part ou profiter ou de manger avec eux ou de discuter, c'est une valeur fou pour moi. On essaie de faire plus d'activités possibles parce que un jour ça se trouve ils seront plus là. Ils étaient tous très gentils, mais je suis triste car maintenant j'en ai qu'une seule des grands-mères. Moi, mon grand-père paternel, il est mort 1 an avant que je naisse. Donc, je ne l'ai jamais vu. Donc, j'arrive pas à... En fait, je sais que je l'aime, mais j'arrive pas à dire... En fait, c'est bizarre parce que comme je ne l'ai jamais connu, j'ai pas créé, on va dire, un lien avec lui. Donc, j'arrive pas à dire que je l'aime. Mes grands-parents, ils m'ont appelé... mon surnom qu'ils me donnent, c'est mon hibou. Il m'appelle le petit canard joli. Moi, c'est Bichette. Moi, c'est soit Nana ou Choupette. Moi, c'est Mabrouk. Quand j'arrive chez elle, elle dit « Mon chaton, mon lapignon !» Elle m'appelle par des surnoms comme ça dans tout le monde, d'ailleurs, c'est gênant. Merci d'écouter Ma vie d'ado. Un podcast à retrouver chaque semaine sur les plateformes de podcast. Ma vie d'ado, une émission proposée par le magazine Okapi. Juste pour vous dire que je suis heureuse et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Bye.